Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit tuto pour les cuirs. Alors je sais que c'est un truc qui a été vu et revu, mais moi je fais pas mes cuirs comme la plupart des gens. Contrairement à la plupart des gens qui utilisent du savon glycériné puis après qui graissent, moi j'utilise uniquement ce petit produit. Donc c'est du baume pour les cuirs. Alors il y en a quasiment plus dans mon pot, mais j'en ai un deuxième pot. Et du coup c'est vraiment le baume 2 en 1, vous allez voir, ça nettoie le cuir et ça le nourrit en même temps. Donc vraiment grave cool, ça évite de faire le savon glycériné, etc. Là aujourd'hui on va juste faire mes 2 filets et après je vais faire mes chaps d'une façon un peu plus classique avec du savon glycériné pour le coup. Parce qu'elles sont un peu plus sales que mes filets. Et comme mes filets sont relativement propres, je vais juste utiliser ça. C'est vraiment, on va dire que c'est le produit que j'utilise quand c'est pas trop sale. Quand vraiment bah voilà c'est un filet, c'est pas sale, il y a juste un petit peu de transpiration en dessous à enlever, c'est très propre. Donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. Donc déjà on va commencer par défaire les filets, donc j'en ai posé un par terre. Vous voyez pas tout mais c'est pas grave. Donc là c'est mon filet que j'utilise, donc le bochet, je l'utilise sur le plat tous les jours, enfin tous les jours façon de parler, c'est le mort que j'utilise le plus, avec le filet que j'utilise le plus. Donc on va défaire tout ça. Hop. Ça faisait un moment que j'avais pas fait mes cuirs, j'avoue. Enfin en tout cas ce filet là et celui d'après, tout simplement parce que les cuirs que je fais le plus souvent, ben, c'est tout simplement mon collier de chasse que je fais à chaque fois que je me sers à l'obstacle. Vu que je monte dans une carrière chez mon coach avec du sable blanc, ça abîme fortement les cuirs. Et ma selle, enfin mes 2 selles que je nettoie assez régulièrement quand même. Donc là on va commencer par nettoyer tout ça. Je vais juste défaire le pullback de la musserole également. Hop. Donc c'est bien, en même temps ça fait petite révision de démontage de bridon. Donc voilà, celui-ci je l'avais pas fait, je vous avoue, depuis le mois de septembre. Fin août, début septembre je crois. Parce que j'avais nettoyé mes affaires quand Sapristi avait été arrêté. Et du coup je les avais pas refait depuis. Honte à moi. Alors autant le mort je le nettoie à chaque séance. Autant c'est vrai que les cuirs je les fais pas tout le temps. Avec l'éponge. Donc mon éponge elle est un peu dégueu parce qu'elle est vieille. Et qu'il faudrait quand même que je la change. Et voilà. Et surtout à la différence de ce qu'on peut penser. C'est qu'en fait ce produit là, le baume il fait pas juste faire briller par dessus et laisser la crasse en dessous. C'est vraiment un baume qui nettoie en profondeur le cuir. Après je vous recommande pas de le faire sur du matériel qui est vraiment très sale, mais par contre vous pouvez tout à fait le faire voilà, sur un filet qui est pas très sale, comme moi là. Bon, on nettoie correctement, comme vous pouvez le voir. Le frontal il est propre, hein. Il est pas sale du tout là. On n'a pas simplement remis du gras par-dessus du sale, on a vraiment nettoyé. Donc là comme vous pouvez le voir, là c'est pas propre. On va passer un petit coup. Voilà, une tétière toute propre, vraiment bien nettoyée, qui brille, bref tout est propre. Comme vous pouvez le voir, c'est pas, voilà, c'est pas juste remettre du gras par-dessus du sale, ça nettoie vraiment en profondeur. Bon allez, on finit le filet et après je vous montre le résultat tout nettoyé. Bon du coup le filet est nettoyé, ça y est. Les rênes du coup je les ai nettoyées au savon normal, tout simplement parce que comme je vous le disais c'est bien, mais pour vraiment les cuirs qui sont propres, pas les cuirs qui ont vraiment une petite couche de saleté, genre de transpi et tout. Là j'ai préféré voilà, nettoyer les rênes parce qu'à l'intérieur comme je les ai pas nettoyées depuis un petit moment, il y avait un peu de saleté qui s'était accumulée. Du coup au niveau nettoyage c'est quand même plus simple de le faire d'abord au savon glycériné. Je vais quand même passer un coup dessus pour que ça le nourrisse un peu. On va passer au deuxième filet. Donc celui-ci il est propre aussi parce que je l'utilise qu'à la longe. Et je longe pas tous les jours non plus quoi. Donc là je vais commencer par enlever le mort. Lui ça va pas lui faire de mal d'avoir un petit coup de gras parce que le cuir est relativement récent. Parce que je l'ai gagné il y a 1 an à la motte. Mais je m'en suis très peu servi et du coup le cuir est encore neuf. Hein. Et là un bon coup de gras ça va pas lui faire de mal. Ça va bien l'assouplir. Parce qu'il est un peu raide.
Merde, j'en ai fait tomber une partie. Donc du coup là c'est plutôt bien tombé le produit Baumes. Que d'ailleurs j'avais également acheté à la Motte. Hop, voilà, tout est démonté. Et on va nettoyer tout ça. On en met un petit peu, pareil. Je vais commencer par la tétière. Donc là pareil, elle est un petit peu sale en dessous. Donc on frotte bien. Elle n'est pas non plus très très sale. Hein. Sinon je le ferai pas comme ça. Je le ferai au savon glycériné. Parce que quand c'est trop sale, après, bah là pour le coup, quand c'est trop sale, vous allez remettre du gras par-dessus de la saleté sans nettoyer en profondeur. Donc voilà, uniquement quand c'est des cuirs qui sont relativement propres et qui sont pas dégueulasses quoi. Hop, donc là j'ai terminé de nettoyer les 2 filets. Ensuite je vais aller nettoyer mort bien évidemment. Mais là on va s'atteler aux chaps qui sont là-bas. Et là cette fois-ci comme je vous l'ai dit on va passer au savon glycériné, ce sera quand même plus simple pour les nettoyer. Donc là déjà pour commencer on va nettoyer cette partie là. Je vais le faire à l'eau. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite la seconde. Voilà. Donc là je vais prendre une deuxième éponge que j'ai mouillée d'abord. Je vais prendre un bloc de savon glycériné. Après je vais prendre la partie un peu brosse de l'éponge. Donc vous en faites pas, ça va pas rayer le cuir. En tout cas moi la mienne elle est défoncée donc ça ne va pas l'abîmer. Et après on frotte partout. Une fois que c'est bien nettoyé, ben, je vais venir enlever toute la mousse avec la même éponge. Et après ben, je vais laisser sécher tout simplement. Je vais pas les graisser parce que bon elles sont déjà très souples et j'ai pas envie de les assouplir encore plus. Et après on est reparti sur la deuxième chaps. Du coup entre temps ça a eu le temps de sécher au niveau de mes 2 filets. Du coup ben, là ce que je vais faire c'est que je vais aller les remonter. Donc on va se faire ça ensemble. Le remontage des 2 filets et après voilà ce sera déjà pas mal. On va commencer par le décathlon. Donc on prend la tétière. On vérifie bien le sens parce que la tétière il y a un sens quand même. Hop. Et on met le frontal dans les passants. J'ai encore nettoyé le mort, je le nettoierai juste après. De toute façon il n'y a pas de renne sur celui-ci. Ensuite on met les montants de filet. Les montants de filet c'est sur les montants de tétière du milieu. Bon là je vais mettre la sous-gorge parce qu'elle est juste là. Donc bien évidemment c'est celui le plus à l'extérieur pour la sous-gorge. Si toi aussi tu n'aimes pas quand tes passants ne rentrent pas pour tenir le bout de cuir qui dépasse, ça m'agace. Et enfin la muserolle. Donc bien évidemment sur les montants le plus à l'intérieur de la tétière. Voilà, de un filet monté, il n'y a plus qu'à monter le deuxième et laver le mort de celui-ci. Et voilà, donc là après on va mettre le mort, les rênes et ce sera bon. Pour le mort on se retrouve avec notre ami le liquide vaisselle, un petit peu de liquide vaisselle et après on nettoie à l'eau chaude. On prend le filet des 4, on remet le mort simple parce que c'est mon filet de longe. Donc on vérifie bien le sens. Ah oui, je tiens à préciser que mes morts je les lave à chaque séance. Et là s'il était sale c'était tout simplement parce que j'ai fini de longer il y a genre une demi-heure. Je suis rentrée il y a pas très longtemps. Et que du coup comme je savais que j'allais tourner ma vidéo après, je l'ai pas nettoyé. Justement pour vous montrer, mais sinon sachez que voilà, je nettoie mes morts après chaque séance. Surtout mon mort en caoutchouc parce que bah, c'est du caoutchouc donc... il faut que ce soit absolument très propre parce que ça s'abîme quand même plus facilement que de l'acier. Hop, voilà, je suis en train de tout casser. Alors vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que c'est que ce mort. Et bien c'est tout simplement mon mort bauché droit, voilà, en caoutchouc, qui vient de la marque Jumpin. Donc il y en a beaucoup qui me disent que vous avez jamais vu ces morts là, mais c'est tout simplement parce que c'est des morts qui sont relativement techniques. Et là il y a 3 réglages possibles sur le même mort, donc moi je le mets au milieu parce que j'ai pas besoin d'une action plus forte sur Sapristi.
Et voilà. Sachez qu'il y a quand même pas mal de marques, je crois il y en a 4-5 qui font des morts avec des passants comme ça, de cette forme là, avec 3 passes, 3 niveaux de réglage pour les morts bochés. J'en ai vu plusieurs, hein, donc c'est pas juste uniquement chez Jumpin, il y en a vraiment pas mal. Donc voilà, contrairement à ce que certains ont pu dire, que j'ai pu lire en message et en commentaire, je ne mets pas un mort comme ça pour faire joli. Je mets un mort comme ça parce que Sapristi en a besoin, tout simplement. Donc voilà. Sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur ce mort-ci quand je l'ai acheté. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Mais voilà, c'est pas du tout un mort décoré, c'est pas du tout un mort pour faire joli, c'est un mort qui est technique et dont Sapristi a besoin. Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir, mes filets sont vraiment nickel, ils sont super propres. Oh, là il y a une petite saleté qui est venue se poser. Tout est propre, tout est bien souple, bien nettoyé, c'est nickel. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc comme vous pouvez le voir, ben, j'ai nettoyé avec 2 choses différentes. Donc sur les 2 filets avec le Boms, donc qui est un baume à base de cire d'abeille, etc. Donc qui va nettoyer et nourrir le cuir en même temps. Donc très très bon produit. Et puis là où j'ai seulement, entre parenthèses, nettoyé avec du savon glycériné parce qu'ils sont super souples, donc je les graisse pas. Donc voilà, elles sont aussi nickel. Donc voilà, après que vous soyez team graisse plus savon glycériné ou team baume, bon, je pense que les deux valent leur coup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu chill aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à demain, ciao.